le marché, la clientèle, elle existe. Donc, on a les bouteilles, on a les commandes. A priori, à moins que Perrier arrête de fabriquer des bouteilles d'eau minérale, et même comme ça, il y aurait quand même une activité. Oui, j'allais dire, Mais il y a la possibilité de produire autre chose que la bouteille de Perrier. autre chose, oui, mais c'est principalement la bouteille de Perrier, c'est notre atout parce qu'on fabrique la bouteille et 10 minutes après, on peut on peut mettre de l'eau dedans, propre, j'entends. De toute façon, aujourd'hui, c'est quoi l'échéance? C'est la décision du préfet, comme si c'était le préfet qui allait décider de quoi que ce soit. Le préfet, lui, il reçoit des politiques, hein, il y a la pression, il y a 1000 emplois qui sont sur le grill, on va dire, et il n'a pas intérêt de procéder à la décision de ne plus fabriquer des bouteilles d'eau minérale. Par contre, il va peut-être en profiter pour conditionner la chose. C'est-à-dire peut-être mettre un labo indépendant de Nestlé qui aujourd'hui est là pour décider de sa propre qualité. Ça marche jamais, ça. Quand on fait l'assurance qualité, on est les premiers à tricher. On dit, ben moi, je fais un truc, c'est bon. Hein. Voilà. Et ça peut plus marcher. Aujourd'hui, le préfet, je pense qu'il va décider la continuité de l'activité sous condition de, comme on met un flic sur le bord de la route pour voir si on roule droit, c'est comme ça qu'il va faire. Ça, j'en suis persuadé. Sinon, il y a plus de 1000 emplois qui sont, et ça va être un bordel terrible dans toute la région. Et je pense qu'ici, il y a la majorité des élus et non élus, de tous ceux qui veulent participer à l'économie, qui seront d'accord pour nous aider à mettre faire valoir le fait que on perd pas de sous, qu'on a une activité, qu'on a la clientèle, qu'on fabrique aussi des bouteilles pour Heineken et jusqu'à preuve du contraire, ils nous ont pas dit on veut plus de bouteilles, ils sont contents. On a fait un effort particulier l'année dernière en faisant ce qu'on appelle la bouteille. Ça, les gens ne peuvent pas le savoir. Mais ça a été un effort considérable. On a fait les Valite. Les Valite, c'est-à-dire qu'on avait une bouteille de bière, ils nous ont demandé de la faire à 10 grammes de moins. C'est énorme. Au niveau technologique, hein, c'est quelque chose de très important. On a accepté de faire des bouteilles à 150 grammes au lieu de 165 grammes. C'est un très gros effort où chaque salarié doit faire beaucoup plus d'efforts pour garantir la qualité parce qu'on a réduit les épaisseurs de verre et tout ça. On l'a fait. Ça veut dire que, grosso modo, on a accepté de réduire le coût de la bouteille, pas le coût du travail, hein, c'est-à-dire tout le monde a dû se lever le fion pour pouvoir faire et apporter cette valeur ajoutée au niveau du prix, parce que moins on met de verre et plus on est performant. C'est comme ça, hein, c'est le métier du verre. Et donc on a relevé le défi. Aujourd'hui, les gens d'Heineken à Marseille, ils veulent de nos bouteilles. Donc on a 100 millions de cols qui sont garantis, c'est-à-dire une ligne. Et aujourd'hui, notre four, qui est un four qui est dimensionné pour 540 tonnes à l'origine, il est vieux, il a 17 ans, on va dire qu'il est un peu doiteux, mais il est capable de fabriquer 340 tonnes de verre de qualité en le chauffant correctement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des électrodes qui sont en panne, qui sont cassées, de la vétusté et tout ça. Et à l'heure actuelle, on est capable de fabriquer pour 3 lignes en qualité de verre qui nous permettent d'avoir les rendements nécessaires pour pouvoir tourner bien. C'est ce qu'on fait depuis déjà plus d'1 an. On perd pas de sous. Certes, on est plus cher que la moyenne des autres verriers au niveau du prix à la tonne. On est à 450 € la tonne. Les autres verriers sont à peu près à 100 € la tonne. Mais c'est parce que la politique d'abandon de l'entretien du four a été fait volontairement par OUI pour éviter d'investir dans quelque chose qui aurait pu rendre le four pérenne au niveau financier. Donc c'est un choix qui a été fait pour mieux dire on va supprimer du monde parce que vous n'êtes pas rentable. C'est pas vrai, on est rentable. Et par conséquent, si on met l'entretien nécessaire pour viabiliser le four, on peut très bien continuer l'activité. Donc on n'est pas euh, on n'est pas inquiet particulièrement du marché parce que jusqu'à l'ordre du contraire, Perrier, ils ont toujours besoin de bouteilles de verre. Nous, on est capable de leur fournir et de qualité. Ça fait 40 ans qu'on le fait. Donc, nous, on a
d'activité, on est fier de fabriquer des bouteilles de qualité et on sait qu'on a la clientèle derrière. Si Perrier continue à fabriquer des bouteilles d'eau minérale, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on les fasse ailleurs. Ça coûtera plus cher. Donc, on a tout notre savoir-faire et toutes nos compétences. Il n'y a aucune raison que ça cesse. Au contraire. Et d'ailleurs, si on va plus loin, les vrais problèmes environnementaux, c'est pas la merde qu'on pourrait retrouver dans certaines bouteilles qui ne sont jamais sorties de l'usine d'ailleurs. Elles sont bloquées. Ça fait partie du process de contrôle où si on détecte des bouteilles qui sont non conformes, eh ben on les garde, on les détruit. Et ça veut dire qu'il y a un vrai contrôle au niveau sanitaire et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il y a eu des gens qui se sont intoxiqués avec des bouteilles de Perrier. C'est pas vrai. Par contre, qu'il y ait eu escroquerie sur la manière de filtrer, et donc c'est une escroquerie intellectuelle et non pas sanitaire, parce qu'on vend des bouteilles à prix d'or pour de l'eau qui n'est plus dite minérale, c'est-à-dire qui n'a pas été traitée. Et là-dessus, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même Macron qui est un bébé Nestlé, qui a été élevé par Nestlé, qui était DRH à Nestlé, qui a supprimé des emplois à Nestlé avant de devenir banquier chez Rothschild, et qui a tout fait sa carrière grâce à Nestlé, qui a donné l'autorisation pendant des années à Nestlé de faire de la filtration dite interdite, qui n'a jamais remis en cause le problème sanitaire, qui leur a donné l'autorisation de. Aujourd'hui, Macron, c'est lui qui donne ses ordres au préfet, et c'est lui qui a le cul merdeux, c'est lui qui est responsable de cette situation de marasme. Et c'est lui qui doit faire le nécessaire pour que l'État s'engage à mettre les contrôles nécessaires sur la source Perrier, tout en permettant la continuité de notre activité. Et ça, c'est possible. Le vrai problème, c'est que Nestlé, depuis 92, depuis qu'ils ont racheté Perrier, le nombre de réunions où ils nous ont dit vous allez y crever dans votre eau, vous y noirez dedans, tellement ils ont la haine des salariés, tellement ils en ont rien à foutre du patrimoine qu'on a ici et de la richesse de l'eau minérale dont on bénéficie ici, qu'on appelle les bouillesses. Et à chaque fois, ils ont essayé de nous casser tout le temps, ils nous ont séparés, parce que à l'origine, on était un atelier Perrier, on est toujours un atelier Perrier, et demain, on sera racheté par Perrier, et on sera toujours un atelier Perrier, même s'il faut faire tourner que 3 lignes au lieu de 4, hein, et accepter quelques suppressions d'emplois, notamment sur les plus anciens qui méritent de partir d'ailleurs depuis des années. Moi j'ai 62 ans, je travaille encore là. Le père Macron, avec sa réforme de merde, il m'a fait travailler 2 ans pour rien. Et ça, je suis pas le seul, hein. C'est dégueulasse, ça. Oui. Ça, c'est dégueulasse. Au lieu de faire travailler des jeunes qui attendent que ça, on fait travailler des vieux. Bonjour, on fait travailler des vieux, mais c'est immoral. Et puis ça rapporte rien. Objectivement, pour l'économie, ça rapporte rien. Ce n'est qu'un fiasco. On fabrique des gens qui traînent dans la misère pour leur faire accepter les choses, quoi. Donc, les atouts, on les a. En plus, on fabrique la bouteille, on la vend, il n'y a pas de transport, moins de problèmes de pollution. Ça, c'est un atout considérable. Sinon, on serait crevé depuis très longtemps. Et ça, c'est toujours à l'ordre du jour, quoi. On peut le faire valoir. Pourquoi fabriquer des bouteilles à Gironcourt ou dans le nord de la France alors qu'on les fabrique à 100 mètres, hein? C'est n'importe quoi. Donc, pour nous, c'est avant tout un prétexte, un chantage à l'emploi insensé qui fait du stress. Les salariés, moi, depuis ce matin, depuis 7 heures, je discute avec eux. Les mecs, ils sont là. Dès qu'on parle du sujet, même moi, mais c'est dégueulasse parce qu'il y a aucune. La véritable envie de supprimer l'activité, elle n'y est pas. Il n'y a aucune raison. Perrier a besoin encore de bouteilles. Heineken, ils ont encore besoin de bouteilles. On peut faire tourner 3 lignes. On a 250 emplois ici sur le site qui sont menacés. Mais si on fermait l'activité, il y en aura encore le double à Perrier. On est à 1000 emplois. 1000 emplois industriels. Il faut compter un emploi, ça fait vivre 4 personnes. C'est un scandale et c'est une honte alors que l'activité est. Donc voilà, on sort d'une réunion avec le député Emmanuel Bompard et Sébastien Rome.
Donc, qu'est-ce qui est sorti de cette réunion? Eh bien, en fait, ils nous soutenaient déjà, le métal. Nous, ce qu'on leur a demandé, c'est que, au niveau de l'Assemblée nationale, ils mettent la pression sur le gouvernement pour pouvoir essayer de contrecarrer ce plan social qui, pour nous, n'est pas justifié et qui n'est pas, vu qu'on a une usine qui est viable et qui est bien placée géographiquement. Et voilà, et donc déjà, on va voir par la suite, hein, en sachant qu'on n'a pas démarré la procédure du PSE encore, hein. Donc, on démarrera sûrement vendredi qui arrive. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'autres infos là-dessus, tant qu'on démarre pas cette procédure pour avoir les détails de ce plan. Mais nous, la finalité, pour oui, c'est de fermer l'usine. Emmanuel Bompard, quel type de pression vous allez mettre sur le gouvernement? D'abord, je vais dire, remercier les salariés, l'intersyndicale qui nous a reçus ce matin. On est venu leur apporter évidemment tout notre soutien, le soutien des parlementaires, Raphaël Arnaud, le soutien de la France Insoumise, évidemment, le mouvement politique aussi. Je crois que les choses ont été très bien dites. On est aujourd'hui ici sur un site qui est un site qui est un site indispensable, qui est un site qui a pas de difficultés économiques, qui est un site rentable, qui est un site qui fonctionne bien, avec des technologies qui sont des technologies de haut niveau, avec y compris un four par exemple, qui est un four avec une technologie particulière qui permet d'avoir une production ici qui est y compris responsable d'un point de vue écologique et environnemental. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de fermer ce site et de mettre sur le carreau près de 200 salariés directs et quasiment près de 300 salariés indirects si on compte les sous-traitants autour. Donc nous, ce qu'on est venu dire, c'est que ce site l'activité doit rester ici sur place. Ce qu'on est venu dire, c'est que si oui se désengage, il doit y avoir un repreneur et que tout doit être fait pour trouver un repreneur. Et je crois pouvoir dire que ce que l'intersyndicale demande, c'est d'avoir du temps pour que ce repreneur puisse se manifester. Et si ce temps n'est pas suffisant, y compris on a évoqué la possibilité que l'État puisse avoir recours à une mesure de nationalisation temporaire qui permet d'avoir le temps de trouver un repreneur éventuel. Il faut maintenir le savoir-faire, il faut maintenir l'emploi, il faut maintenir l'activité sur le site. Et même dans la discussion, non seulement il faut le maintenir, mais on pourrait le développer, puisqu'on importe aujourd'hui encore de la production de bouteilles de d'autres pays européens et qu'il y aurait ici la possibilité de développer encore davantage l'activité. Enfin, je sais pas, tout le monde doit comprendre que vous avez juste à côté le Perrier qui achète à peu près 3/4 des bouteilles qui sont produites ici. Si vous fermez ce site, ça veut dire que les bouteilles de Perrier, elles vont venir du nord de la France avec des camions sur les routes, avec un impact écologique et environnemental qui va être désastreux. Il n'y a aucune cohérence à accepter la fermeture de ce site. Donc voilà, nous, évidemment, on va faire le travail qui est le nôtre, un travail d'interpellation du gouvernement, un travail de soutien, de mobilisation. S'il y a des initiatives de mobilisation, on sera également présent. On est venu apporter de la solidarité et puis dire que on a l'intention de participer à l'interpellation des autorités pour que tout soit fait pour qu'on puisse avoir une reprise et un maintien de l'activité des emplois sur le site. Le fait de venir sur place, c'est important. Évidemment, quand on a eu ces annonces, évidemment, les salariés. Ah ouais, ça nous a cassé les jambes, c'est sûr. Nous aussi, d'un certain point de vue, mais évidemment, on n'est pas impacté de la même manière. Mais moi, je trouve toujours nécessaire de venir aussi rencontrer l'intersyndicale et les salariés, pour ceux qui connaissent le mieux la situation, pour ensuite pouvoir intervenir, ayant une connaissance la plus précise possible de la situation. Les informations qu'on a eues pendant notre échange nous permettent maintenant d'avoir aussi des arguments, on appuie pour l'interpellation du gouvernement pour dire à quel point ce serait vraiment une hérésie totale et une absurdité totale d'accepter la fermeture de ce site. On l'accepte pas, on l'acceptera pas. On sera de tous les salariés qui se mettent sauver l'emploi, sauver les savoir-faire, sauver l'activité ici, en plus dans un bassin d'emploi qui serait très lourdement impacté, dans lequel il y a déjà des difficultés économiques. On est dans un département où je dépasse les 10% déjà. Et tout le monde sait bien que s'il y a des familles qui sont sur le carreau, elles auront beaucoup de difficultés à retrouver l'emploi. Je ne peux pas accepter la fermeture de ce site. Moi, je voulais rajouter un truc, c'est que nous, en tant qu'intersyndical local, on ne lâchera rien, on ira jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on essaie de se faire aider, soutenir par tous les gens qui peuvent nous soutenir. Donc, notre priorité, c'est de pérenniser la verrerie.
Ça, c'est un premier truc. Et un second temps, ce sera de sauver le maximum d'emplois si malheureusement ça se dégrade par la suite, hein, selon les discussions qu'on aura en centrale qui est siège en bois à Belay. Oui. Les pistes, c'est quoi? C'est un repreneur? Est-ce qu'il y a une La première, coopérative? oui, le premier truc, c'est l'entrepreneur qui se manifeste là et qu'on puisse discuter avec lui pour voir après si on peut pérenniser le site. Quoi. Voilà. Ça, c'est la priorité, c'est clair. Tout à l'heure, j'entendais la piste Perrier. C'est une piste qui serait envisageable. Mais à chaque fois qu'on entend les discussions, que moi en centrale ou ici ou quoi, il y a toujours Nestlé qui est derrière. Donc on attend que Nestlé se manifeste là. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire puisqu'on n'est pas rentré dans les par la suite, mais tout revient sur Nestlé chaque fois et à un moment, s'il se manifeste. Depuis janvier, vous voyez tout ce qu'il y a une hémorragie de PSE, et que le 4e mois, on va dire que ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Donc, merci Macron pour tous ces chômeurs qui vont avoir d'ici le mois de janvier 2026. C'est quand même important de dire que on entend des discours gouvernementaux et des discours depuis le plus haut niveau de l'État depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années sur la nécessité de reconquérir une souveraineté industrielle, de moins être dépendant des productions qui se font ailleurs dans le monde. À un moment, il faut passer des discours aux actes. Et si vous voulez maintenir une activité industrielle en France, juste à preuve du contraire, on a besoin de produire des bouteilles de verre en France. Si on a besoin de produire des bouteilles de verre en France, on commence pas par laisser fermer des sites qui produisent des bouteilles de verre en France. Sinon, les grands dialogues, les grands discours, les grands noms, les grandes phrases, en vérité, ils n'ont aucune consistance si à la fin, ils ne s'appuient pas sur des décisions. Donc, moi non plus, je n'attends évidemment rien du président de la République, mais puisque le président de la République est au pouvoir et que le gouvernement est au pouvoir, et puisqu'ils disent qu'il faut avoir une politique de maintien de la souveraineté industrielle, maintenant, il faut que ça se traduise par des décisions concrètes. Moi, je souhaite que le gouvernement prenne position de manière très claire sur le sujet, interpelle la direction de l'entreprise, interpelle et fasse un travail actif de recherche des repreneurs potentiels. Vous avez évoqué la possibilité d'une reprise par lycée. Pourquoi pas? Mais pour ça, tout le monde le sait, il y a besoin de temps. Et donc, il ne faut pas accepter ou laisser faire une fermeture du site en quelques semaines ou en quelques mois qui ne laisserait pas le temps à d'éventuels repreneurs de pouvoir se manifester. Donc, on a besoin, et tout le monde a besoin de temps pour que les repreneurs éventuels puissent se manifester. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que s'il manquait de temps, alors l'État doit aussi prendre ses responsabilités. S'il refuse la fermeture de ce site, il peut prendre une mesure de nationalisation temporaire, le temps qu'ensuite d'éventuels repreneurs puissent se manifester et que ça se fasse au service d'un projet qui est un projet de développement de l'activité, dans une forme de planification de la relocalisation industrielle. Ne croyez pas que n'importe qui peut faire des bouteilles de verre de la qualité. Donc on a besoin de sauvegarder ces savoir-faire, de sauvegarder cette expérience, de sauvegarder ces enfants de qualité. C'est un enjeu social, c'est un enjeu écologique, c'est un enjeu économique. Enfin, tout est pour que le succès soit. Merci à vous. Merci.